Hey, salut les potos. Allez, nouvelle vidéo en Ardèche. Et oui, je suis toujours en Ardèche. Par contre là, cette vidéo, ça va être ma plus grosse sortie en Ardèche. Alors oui, ça va pas être 70-80 bornes comme j'ai pu le filmer sur les gorges de l'Ardèche. Là, ça va être 150 bornes, 2400 mètres de D+. Ah, à ton avis, je t'emmène où? Je te l'avais dit dans les précédentes vidéos. Donc si tu les as vues, tu dois savoir où je t'emmène. Mets-le en commentaire. Je vais pas te le dire tout de suite, hein. Essayez de deviner. Mais en tout cas, je m'en vais faire du col, hein, t'as compris, hein. Je vais faire du col avec 2400 mètres de D+. Ça sera pas de la montée, je vais faire des cols. Bon allez, je vais te le dire. Je pense que tu as pu deviner où je t'emmène. Attends, je change un peu de map. Voilà. Alors, je t'emmène au col de Meyran. On va finir par le col du Pendu, mais en passant par le col de la Croix-Blanche et le col de l'Échelette. Alors, je sais plus si c'est la Croix-Blanche ou l'Échelette avant. Après Meyran. Et on terminera par le col du Pendu. Et je pense qu'il porte bien son nom parce qu'en haut je serais mort, je serais pendu. Ça sera le cas de le dire. Et donc pour y aller, j'ai 75 bornes avec 1800 mètres de D+, et 600 mètres de D-. Et ben le retour, on le fera par la même route, donc t'as compris, hein, ça sera à l'inverse. Donc là, je vais pas me mettre dans le rouge pour y aller, hein, je vais pas aller chercher non plus une vitesse moyenne. Là je roule tranquille, je m'échauffe, j'ai déjà fait 15 bornes je crois. 15 bornes, on est à 26 de moyenne, mais c'est relativement plat. Donc je vais pas m'affoler. Bon, je vais continuer un petit peu mon périple. Là j'arrive sur la commune de Lagare. Donc c'est la commune de Gros-Pierre, ça fait partie de la commune de Gros-Pierre. Et je te reprends donc un peu plus loin. À tout à l'heure les potos. Bon allez, je suis ici tranquille sur cette petite route ardéchoise, la D204. Oui, c'est une départementale en direction de la Blachière. Franchement, c'est vraiment cool. T'es tranquille, t'es peinard. Le paysage est somptueux. Pour l'instant, il n'y a qu'une voiture qui m'a doublé. Et ouais, elle est là-bas. Et franchement, petite route sympathique, mais qui grappe, hein. Ça paraît pas, mais elle grappe. Tu passes des petits ponts comme ça, c'est juste magnifique. Alors normalement c'est ça, c'est la D. Ouais, c'est bien, non, c'est la D246. Pardon. Voilà. Donc tranquille. Et ça grappe déjà. Bon, je te l'ai dit, les 75 premiers kilomètres, c'est grappant. Mais bon, dans ce contexte, c'est juste magnifique. Attends, regarde-moi ça. Ah, deuxième voiture qui me double. Waouh. Mais là, tu vois, ça grave déjà. C'est pas énorme, on est à 3% de moyenne, mais quand on est dans du 3%, c'est déjà pas mal. Et je te ferai voir quand je les apercevrai sur quelle montagne on se casse. C'est juste, je me répète, hein, mais ça change vraiment les paysages du nord. C'est vraiment magnifique. Bon allez, à tout à l'heure les potos. Bon, je suis sur la commune de Notre-Dame. Donc c'est une commune, la commune de Blachière, ça fait partie de la commune de Blachière. Et franchement, il y a une église. Je vais faire un petit détour, je vais te la faire voir parce qu'elle est juste magnifique. Elle est à 200 mètres là. C'est pas sur mon itinéraire, mais c'est pas grave. Quand ça vaut le détour, ça vaut le détour de cette église. Regarde, je vais te faire voir ça. Elle est juste ici. Bon, je m'en cache pas, je suis pas croyant, mais quand il y a des beaux monuments, il faut les faire voir. Regarde, je m'arrête juste ici. Et cette église, quoi, regarde, elle est juste magnifique. Avec en haut, tout en haut là, c'est pas comme dans le nord où on peut avoir des coques, c'est
le Christ. Voilà. Ça, c'est la base. C'est la basilique Notre-Dame de Bon Secours. Donc voilà. Magnifique basilique. Voilà. Allez, let's go. Je suis sur la commune de La Blachère et j'attaque direct le premier petit col. 12 km. Et on va monter 600 mètres de D+ sur 12 km. Je vais être basculé sur la caméra arrière. Avant, pardon, sur le bas du cintre. Et je vais me concentrer comme d'habitude sur l'effort. Et on se retrouve en haut de ce premier petit col. Bon, la montée est finie. Par contre, j'ai pas vu une pancarte pour voir si c'était le col de l'Échelette ou de la Croix Blanche. Alors, c'est bizarre parce qu'habituellement, en haut des cols, t'as une pancarte, mais là, t'as rien du tout. Regarde-moi cette vue. Elle est juste incroyable. Alors, est-ce qu'elle est un peu plus loin? Parce que là, je suis sur le plateau. La prochaine montée dans 6 km. Par contre, ce col, c'était 10 km, mais il y avait des pourcentages à 16%. C'était juste trop dur, trop dur. Le 34 a servi. Bon, là, je suis tout en haut du plateau, hein, et il n'y a toujours pas de panneau. Donc, je ne sais pas si c'est le col de l'Échelette ou de la Croix Blanche. Je te confirmerai ça sur le prochain col. C'était quoi ce col là? Mais là, malheureusement, je ne sais pas du tout. Alors, c'était pas le col de l'Échelette, mais bien le col de la Croix Blanche, vu
incroyable là-dessus, tu vois. Voilà, ça c'est juste magnifique. Par contre, il va falloir que je me méfie sur la descente parce que la route a été gravillonnée. Ça c'est pas très cool. Mais par contre, tu vois, cette vue, c'est juste incroyable. On va descendre calmement. Et ensuite, on va aller chercher le col comment dire, de l'Écholette. Alors là, juste après, ça sera le col de l'Écholette. Et par contre, ouais, c'est cette route-là qui va me faire un peu peur parce qu'elle est fort gravillonneuse. Je vais pas prendre de risque. Je vais descendre tout doucement. Bon, les poteaux, à tout à l'heure. En attendant, contemplez-moi cette magnifique vue. Allez, je m'arrête juste ici parce que bah en fait j'ai fait quoi, 1,5 km, les gravillons sont terminés et je suis arrivé au col de l'Écholette. Donc en fait c'est dans la continuité de du col de la Croix-Blanche. Mais apparemment le col de l'Écholette, tu dois le monter par la route qui est juste ici là. Voilà. Donc voilà, bon. J'ai rien remonté derrière, hein. J'ai plutôt fait de la descente pour arriver sur le col de l'Écholette. Ce sont des choses qui arrivent, c'est pas grave. On va continuer. On s'en va direction là-bas. T'as qu'à suivre mon doigt. On va prendre la route là-bas. Et c'est parti pour le col de Meilleran et le col du Pendu. Allez, c'est parti pour une nouvelle montée. Alors, je sais pas si c'est directement le col de Meilleran parce que là, j'ai une petite montée de 8 km avec 315 mètres de D+. Et ensuite, je repars sur un plat, sur du plat, pardon. Et j'enchaîne avec 2 montées. Donc là pour moi c'est juste une mise en jambe avant Meilleran. 8 km et après ça sera 2 de 5 km. Donc il reste encore 18 km d'ascension. Je suis à 45 bornes. Ouais, ça commence à bien piquer quand même. J'ai pas encore mis une seule fois le grand plateau. J'ai fait que du petit plateau. Mais par contre, paysage à toujours somptueux. Là je suis à 900 cm d'altitude, juste extra, voilà. Allez, je vais te remettre la caméra dans le bas et je continue mon périple. Bon allez, la côte que je viens de monter avant le belvédère du col de Meilleran, bah, c'est le col de la femme morte. Oui, c'est le col de la femme morte. Donc 7 km d'ascension, toujours un paysage magnifique, hein. Je suis en pleine forêt. Donc 7 km d'ascension à 4% de moyenne. Voilà, je vais monter au train, je n'ai pas forcé. Je sais qu'il me reste encore 2 cols à monter. Là dans 5 km j'attaque le belvédère de Meilleran et après le col de Meilleran et après je m'en venirai sur le col du Pendu. Bon allez, à tout à l'heure les potos. Allez, c'est parti pour la montée vers le belvédère de Meilleran. Donc 5 km 70 d'ascension. Allez, il y a du rouge, du vert, du jaune. Il y a un peu toutes les couleurs. Bon, comme d'habitude, je vais te mettre après dans le bas et je vais te laisser contempler la vue parce que je vais plutôt me concentrer sur mon effort que de te parler. Allez, je te bascule dans le bas.
Bon, je devais pousser jusque le col du pendu, mais ça sera demi-tour. Regarde ce temps. Voilà. C'est averse de grêle. Donc je vais redescendre par la route que je suis arrivé. Par contre, j'ai pas pris de manchette, j'ai rien pris du tout. Bon, t'as quand même une belle vue, hein. Dans la vallée, il fait beau. Je redescends tranquillement, j'ai pris des grêles. Donc je vais pas faire le fou dans la descente. Je vais reprendre par l'Argentière et direction le camping. Parce que là-bas, c'est tout noir. Donc je ne pars pas sur le col du pendu. Je fais demi-tour. Bon allez, à tout à l'heure les amis. Bon les amis, je te fais ici en voix off la fin de vidéo. Bon, je t'ai donc emmené sur le col de la Croix-Blanche, enchaîné du col de la Femme Morte. On aurait été jusque le col de Meyran, mais je n'ai pas pu partir sur le col du pendu. Tu as pu voir que j'ai pris un gros orage en haut du col de Meyran. Je n'ai pas pris le risque de partir sur le col du pendu parce que tu sais très bien qu'en montagne, mais l'orage, c'est hyper dangereux. J'ai fait donc la descente du col de Meyran, c'était 21 km, donc je suis repassé par l'Argentière, le défilé de pont de Rouhams, que tu peux voir sur les vidéos sur la chaîne. Je t'invite à aller voir ça si tu n'as pas vu toutes les vidéos de l'Ardèche. Sur les 21 km de descente, j'ai pris 10 km environ, la pluie et la grêle. Il faisait super froid, j'avais pas pris mes manchettes, j'avais pas pris mon kawaii. Donc autant dire que j'étais crispé sur la descente. Ensuite, j'ai repris le soleil avec 30 degrés. Donc j'ai bien séché. Ça a vite séché au niveau du cuissard du maillot. Et je suis rentré tranquillement. Bon, les potos, j'espère que cette vidéo t'aura aimé. Comme d'habitude, lâche ton plus gros pouce bleu. Active la cloche là pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je te dis ciao!